La naissance d'Urano. Dans le vide primordial, avant même que la Terre n'existe, une entité majestueuse émergea. Urano, le dieu du ciel, naquit de la fusion de l'air et des étoiles. « Je suis Urano, le ciel infini, et je veillerai sur la terre, proclama Théil, sa voix résonnant à travers l'univers. » En s'élevant majestueusement, il étendit ses bras pour embrasser le monde qui allait naître. Au fur et à mesure qu'il prenait forme, Urano façonna les cieux, créant les étoiles scintillantes et les nuages flottants. Chaque étoile sera une lumière pour guider les mortels, se dit-il, conscient de l'importance de son rôle. Les premières lueurs de l'aube apparurent, et les couleurs du ciel se mêlèrent dans un spectacle éblouissant. Urano, en tant que dieu du ciel, commença à interagir avec la terre. « Gaïa, ma compagne, je te salue, s'écria-t-il, voyant la déesse de la terre émerger du vide. Gaïa, touchée par la présence de Urano, lui répondit, « Ensemble, nous créerons un monde magnifique. » Leur union marqua le début de la création, unissant le ciel et la terre dans une étreinte éternelle. Les montagnes se formèrent sous le regard bienveillant d'Urano, et les vallées s'épanouirent. « Je donnerai un foyer aux créatures qui peupleront ce monde, » annonça-t-il avec fierté, prêt à donner vie à son chef-d'œuvre. Urano, conscient de sa puissance, savait que son rôle était essentiel pour l'harmonie de l'univers. L'union avec Gaïa. Urano et Gaïa, unis dans leur amour, commencèrent à donner vie à l'univers. « Nous allons engendrer des êtres puissants, des titans qui régneront sur la terre, » annonça Urano, enthousiaste. Gaïa, inspirée par sa force, accepta avec joie. « Nos enfants seront les gardiens de ce monde, » répondit-elle, pleine d'espoir. Les premières naissances eurent lieu, et les titans émergèrent, chacun doté de pouvoirs uniques. Voici Chrono, le temps, Océan, le maître des mers, et Hyperion, le titan de la lumière, présenta Urano, fier de sa progéniture. Ils porteront notre héritage et veilleront sur la création, ajouta-t-il. Cependant, Urano commença à ressentir une menace. Ces enfants, bien que puissants, pourraient un jour défier mon autorité, pensa-t-il, inquiet. Il décida alors de garder un œil sur eux, déterminé à préserver son pouvoir. Je ne laisserai personne me supplanter, se promit-il, conscient des dangers du pouvoir. Les titans, admirant leur père, se mirent à lui obéir. Nous servirons le ciel et la terre, ô Urano, proclamèrent-ils, conscients de leur place dans l'ordre divin. Urano, satisfait, réalisa que son règne était solide tant qu'il gardait le contrôle sur ses enfants. La montée des tensions. Au fil du temps, Urano devint de plus en plus distant et autoritaire. « Je ne peux pas laisser mes enfants me dépasser, » se disait-il, son cœur rempli de méfiance. Les titans, bien que respectueux, commencèrent à ressentir de la frustration face à son comportement. « Nous sommes puissants et capables de régner, » murmuraient-ils entre eux, conscients de leur potentiel inexploité. Chrono, le plus jeune des titans, ressentait une colère grandissante envers son père. « Il est temps de prendre notre destin en main, » déclara-t-il à ses frères. « Nous devons nous libérer de l'emprise d'Urano. » Les autres titans, écoutant avec attention, acquiescèrent, prêts à se rebeller contre l'autorité de leur père. Urano, ignorant les murmures de révolte, continua à régner avec une poigne de fer. « Je suis le ciel, et je ne tolérerai aucune désobéissance, » annonça-t-il, se croyant invincible. Mais les tensions montaient, et les titans commençaient à se préparer à l'inévitable affrontement. Un jour, Urano, en contemplant l'horizon étoilé, sentit une ombre pesante sur son cœur. « Quelque chose ne va pas. Mes enfants pensent-ils qu'ils peuvent me défier ?» s'inquiéta-t-il, réalisant que son autorité était contestée. « Je dois agir avant qu'il ne soit trop tard », se promit-il, déterminé à préserver son pouvoir. La rébellion des titans. La rébellion des titans atteignit son paroxysme lorsque Chrono prit les devants. « Nous ne pouvons plus rester sous le joug d'Urano. Il est temps de revendiquer notre place, » annonça-t-il avec détermination. Les autres titans, galvanisés par ces mots, se rassemblèrent autour de lui, prêts à agir. Urano, sentant le changement dans l'air, s'approcha des titans. « Que se passe-t-il, mes enfants? Pourquoi cette agitation ?» demanda-t-il avec un air de défi. « Nous voulons être libres de nos choix, pas des marionnettes, » répondit Chrono, son regard perçant croisant celui de son père. La tension monta d'un cran. « Vous n'êtes rien sans moi.
Je suis le ciel qui vous protège, s'exclama Urano, furieux. Mais les titans, unis dans leur détermination, décidèrent de ne plus obéir. Nous avons le pouvoir de créer notre propre destin, clamèrent-ils ensemble, prêts à se battre pour leur liberté. Le combat éclata dans les cieux, des éclairs zébrant le ciel alors que les titans affrontaient leur père. Urano, bien que puissant, ne pouvait pas échapper à la force de l'union de ses enfants. « Je ne céderai pas si facilement, hurla-t-il, mais la détermination de Crono était inébranlable. La chute d'Urano. La bataille entre Urano et les titans se poursuivit, et Crono, avec une ruse astucieuse, élabora un plan. Nous devons le surprendre, en utilisant sa propre force contre lui, proposa-t-il à ses frères. Les titans, unis dans leur détermination, acquiescèrent. Nous allons le vaincre ensemble, affirmèrent-ils. Un soir, alors qu'Urano contemplait les étoiles, les titans se rassemblèrent dans l'ombre. Maintenant, cria Crono, lançant une attaque surprise. Urano, pris au dépourvu, tenta de riposter, mais la force combinée des titans était trop puissante. Non. Je ne peux pas être vaincu, hurla-t-il, mais ses cris furent étouffés par la tempête qui s'élevait. Finalement, Crono parvint à renverser Urano, le plaçant sous les fers. C'est ainsi que vous me remerciez, mes enfants, s'écria Urano, son regard trahissant à la fois la surprise et la douleur. Les titans, bien que tristes de devoir en arriver là, savaient qu'ils avaient besoin de leur liberté. Nous te remercions pour la vie, mais maintenant nous devons régner, annonça Crono, prêt à prendre la place de son père. Urano, désormais vaincu, se retrouva emprisonné dans les profondeurs du ciel, son pouvoir réduit à néant. Vous ne savez pas ce que vous faites, murmura-t-il, conscient que son règne était terminé. Le nouvel ordre des titans. Avec la chute d'Urano, un nouvel ordre s'établit sous la direction de Crono. Nous avons enfin la liberté de régner, proclama-t-il, se tenant devant les autres titans. Nous allons créer un monde où tout le monde a sa place, où l'équilibre régnera, ajouta-t-il, plein d'enthousiasme. Les titans, bien que victorieux, se demandaient comment gérer leur nouveau pouvoir. Nous devons être prudents. Le pouvoir peut corrompre, avertit Océan, l'un des titans sages. Nous devons rester unis et veiller sur la terre que notre père a créée, ajouta Hyperion, conscient des défis à venir. Crono, emporté par son nouveau pouvoir, commença à prendre des décisions hâtives. Nous allons créer des mortels pour peupler la terre à notre image, décida-t-il, se croyant capable de surpasser même Urano. Les autres titans, bien que réticents, acquiescèrent, convaincus qu'ils pouvaient mieux gouverner que leur père. Les mortels furent créés, mais Crono, dans sa soif de pouvoir, commença à craindre qu'il ne lui échappe un jour. Je ne laisserai pas mes enfants me défier comme je l'ai fait avec Urano, se promit-il, ne réalisant pas qu'il répétait les erreurs de son père. Les craintes de Crono. Avec le temps, Crono commença à ressentir une peur grandissante envers les mortels qu'il avait créés. Que se passera-t-il s'ils deviennent trop puissants, s'inquiétait-il, hanté par les souvenirs de la révolte d'Urano. Je dois m'assurer qu'ils ne me renversent pas, se répétait-il, conscient de la fragilité de son pouvoir. Pour garder le contrôle, Crono prit une décision terrible. Je vais dévorer mes enfants pour éviter qu'ils ne m'attaquent, annonça-t-il avec détermination, pensant que c'était la seule solution. Les autres titans, horrifiés, tentèrent de le convaincre de renoncer à ce plan. Tu ne peux pas faire cela, plaidèrent-ils, mais Crono, aveuglé par sa peur, continua. Il commença à engloutir ses enfants dès leur naissance, croyant que cela préserverait son règne. Je suis le maître du temps et du ciel, et je ne laisserai personne me défier, s'écria-t-il, persuadé que son pouvoir était inébranlable. Cependant, le désespoir grandissait chez les autres titans, qui voyaient leur propre descendance disparaître. Rhea, l'épouse de Crono, était au bord du désespoir. Je ne peux pas laisser cela se produire. Je dois protéger nos enfants, se promit-elle, consciente que des sacrifices étaient nécessaires pour sauver l'avenir de sa famille et de l'univers. La résistance de Rhea. Rhea, désespérée de voir ses enfants disparaître, prit une décision audacieuse. Je vais sauver notre dernier enfant, se promit-elle, déterminée à protéger l'avenir de sa famille. Lorsque Zeus, leur dernier fils, naquit, Rhea élabora un plan pour le cacher. Je vais donner à Crono une pierre enveloppée de l'ange et lui faire croire que c'est notre fils, pensa-t-elle, sachant que cela lui donnerait le temps de protéger son enfant.
Elle s'exécuta, offrant à Cronos la pierre au lieu de Zeus. « Voici notre enfant, puissant et fort, » annonça Théel, feignant la joie. Cronos, trompé, engloutit la pierre sans se douter de la supercherie. « Il est parfait. Je suis le maître des cieux, » s'exclama-t-il, ignorant que son règne était déjà sur le point de changer. Rhéa, satisfaite de son plan, emporta Zeus vers une grotte isolée sur l'île de Crète. Là, elle confia Zeus à des nymphes pour le protéger et le nourrir. « Faites de lui un dieu puissant, » leur demanda-t-elle, consciente qu'il serait un jour le champion de leur famille. Zeus grandit en secret, tandis que Rhéa se battait pour empêcher Cronos de découvrir la vérité. Le retour de Zeus. En grandissant, Zeus devint puissant et sage. « Je ne peux pas rester caché pour toujours. Il est temps de me venger de Cronos, » s'exclama-t-il, conscient de son destin. Avec l'aide des nymphes et des divinités, Zeus élabora un plan pour renverser son père. « Je vais provoquer Cronos pour qu'il libère mes frères et sœurs, » annonça-t-il avec détermination. Zeus, préparé à affronter son père, se rendit sur le mont Olympe. « Je suis Zeus, fils de Cronos, et je viens réclamer mon droit, » proclama-t-il avec force, défiant l'autorité de son père. Cronos, surpris par le retour de son fils, se mit en colère. « Comment oses-tu me défier, petit ingrat » s'écria-t-il, furieux. Mais Zeus, armé de son intelligence et de son pouvoir, répondit avec bravoure. « Je suis ici pour libérer mes frères et sœurs et mettre fin à ton règne tyrannique. » Avec l'aide de Rhéa et des alliés qu'il avait rassemblés, Zeus réussit à convaincre Cronos de recracher ses frères et sœurs. « Je vais te montrer que je suis le vrai maître des cieux » clama-t-il, prêt à se battre pour la liberté de sa famille. La victoire de Zeus. La bataille finale entre Zeus et Cronos éclata dans un éclat de lumière et de fureur. Zeus, armé de la foudre qu'il avait forgée, affronta son père avec courage. « C'est l'heure de la justice » cria-t-il, lançant des éclairs avec une précision incroyable. Les Titans, voyant leur père en difficulté, se rangèrent du côté de Zeus, réalisant la nécessité du changement. « Nous avons souffert sous le règne de Cronos. Il est temps de reconstruire » proclamèrent-ils, unis avec leurs frères. La lumière de Zeus illumina le ciel, repoussant les ténèbres de Cronos. « Je suis le nouveau maître des cieux, et je ne répéterai pas les erreurs de notre père » annonça-t-il, déterminé à instaurer un règne d'harmonie. Avec un dernier éclair, Cronos fut vaincu, et son pouvoir fut brisé. « Je n'ai jamais voulu vous nuire, mes enfants » murmura-t-il, réalisant son erreur. Zeus, ému mais fermement résolu, répondit « Nous devons apprendre des erreurs du passé pour bâtir un avenir meilleur. » Ainsi, Zeus devint le roi des dieux, et Urano, bien que distant, fut honoré pour sa contribution à la création. « Nous bâtirons un monde où chaque dieu et chaque mortel aura sa place » déclara Zeus, prêt à guider l'univers vers une nouvelle ère de paix et d'harmonie.